Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir avec ces quelques minutes de retard qui ne sont dues qu'à moi. Hein, c'est moi le coupable. J'aurai un blâme, j'aurai une heure de colle. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir, je suis heureux de vous retrouver. Et puis hier c'était la nouvelle lune. Donc je n'ai pas pu vous en parler, étant donné que c'était Rose qui faisait l'émission, mais ce n'était que partie remise, puisque je vais vous en parler en cours d'émission, de voir cette nouvelle lune, quel impact elle peut avoir, puisque c'est une nouvelle lune qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle se situe en Sagittaire, que le Sagittaire est le signe le plus intelligent du zodiaque, ça c'est pour faire plaisir aux Sagittaires. Et surtout que c'est un signe qui est très riche et qui peut vraiment quelque part libérer des énergies très positives, que ce soit sur le plan de la connaissance ou que ce soit sur le plan philosophique. Mais oui, vous m'entendez suffisamment régulièrement pour dire qu'il n'y a pas de mauvais signe et il n'y a pas de bon signe, peut-être à part le Scorpion. Voilà, alors ne vous alarmez pas, hein, je n'ai pas dit que c'était le meilleur signe, le Scorpion, hein, j'ai juste dit que peut-être à part le Scorpion, 3 petits bouts. Bon, allez, de toute façon, on ira au-delà de l'émission, hein, bien évidemment, il n'y a pas de raison que vous soyez sanctionné par mon retard. Ben oui, Anissa, je suis peut-être mieux sans les lunettes, mais après, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un chien, une canne, voilà. Est-ce que les pentacles doivent être magnétisés pour être efficaces? J'ai oublié le bonnet. Alors, en fait, là, je vous parle de nos pentacles que nous commercialisons. Ce sont des pentacles qui sont emballés. Ça veut dire que personne, ici ou ailleurs, n'y touche. Lorsque vous commandez un pentacle, lorsque vous le recevez, eh bien, c'est tout simple. Déjà, le premier conseil, vous le passez sous l'eau. Hein, comme ça, il est nettoyé. Et puis vous le magnétisez en quelque sorte par votre énergie. C'est ça qui est important. Le magnétisme, c'est de l'énergie que l'on donne. Donc, en le manipulant dans votre main, eh bien, vous le magnétisez. Tout simplement. Et je vais même ajouter, parce que je sais, David me l'a dit, que vous avez parlé de la vitrine de Noël, vous allez retrouver des cristaux. Je parle des cristaux de roche, comme le cristal de quartz ou la pierre Larimar et toutes les autres pierres d'une manière générale. Mais, comment ça dure le site? Je ne comprends pas, Letty. Lorsque vous recevez des cristaux, il est impératif de les nettoyer. Voilà, c'est la base absolue. Voilà, vous ne portez pas un cristal si vous ne l'avez pas passé sous l'eau, si vous... Oui, tout à fait. Parce que vous ne savez pas qui l'a touché, vous ne savez pas qui l'a manipulé, vous ne savez pas ce qui s'est passé, il faut le purifier. Voilà, ça c'est absolu. Que vous achetiez sur le site, à la boutique ou dans une autre boutique, c'est un préambule. C'est très important, vraiment très important. Allez, bon, je vais y aller, je vais tout de suite commencer par la question de Julie. Donc si vous avez des renseignements, passez un petit coup de fil, tout simplement. Vous avez un numéro de téléphone qui vous est dédié, le 01 45 23 21 35, c'est un appel non surtaxé, c'est-à-dire que c'est un appel gratuit.
Voilà, vous ne serez pas surfacturé, même si vous appelez depuis votre téléphone portable ou si vous appelez depuis votre téléphone fixe. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Je tiens à vous rassurer, il y en a qui n'hésitent pas. Donc c'est fait pour ça, donc utilisez-le. Allez Julie, j'en viens à votre question. Votre fille Lorraine n'a jamais eu de chance en amour. Vous voudriez savoir si elle va rencontrer le grand amour. Allez, voyons au niveau affectif. Alors moi, je vais vraiment vous donner un conseil. Je vois l'âge de votre fille, elle a 22 ans, bientôt 23, elle a toute la vie devant elle. Hein. Alors effectivement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a l'impression qu'elle se fait un peu en papa outé, si vous voulez. Qu'elle se fait un peu avoir, tout simplement. Hein, et qu'elle tombe quand même sur des hommes assez spécifiques. Pourtant, elle a du caractère, votre fille. Vous voyez? Alors, il y a une fragilité affective de toute façon. Hein. Vous avez quand même une fille qui est extrêmement indépendante pour moi, hein, qui a vraiment besoin de pas mal d'autonomie. Mais elle se met toujours dans des... J'aime pas le mot toujours, mais elle se met dans des situations où elle rencontre des hommes qui sont... Enfin, des personnes, parce que ça peut être aussi une femme, hein, elle rencontre toujours des personnes qui... en fait, soit ont des problèmes affectifs mal résolus, soit n'ont pas envie de s'investir, soit la font tourner en bourrique. Donc, je comprends. Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Je pense que votre fille va construire. Premier point. Deuxième point, je pense qu'elle entre dans une période où elle va faire une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui, de toute façon, n'est pas encore digéré. C'est comme si, en fait, il y avait, vous savez, c'est comme s'il y avait une relation qui s'était terminée, mais que la queue de la comète n'était pas encore complètement passée. Vous voyez, il y a l'idée qu'il y a quelque chose d'existant sans exister, en quelque sorte. Mais je me demande si votre fille ne serait pas plus à l'aise avec un homme qui serait plus âgé qu'elle. Vous voyez, hein, moi j'ai ce sentiment-là, mais en tout cas il y a un renouveau affectif. Mais là il va falloir qu'elle se reconstruise. Il va falloir aussi, parce que je pense que son état d'esprit est en train de changer, est en train d'évoluer. Elle a une approche qui est, je dirais, complètement différente, hein, pour moi. Donc, si vous voulez, je ne m'inquiète absolument pas pour Lorraine, vraiment pas. Elle s'en sortira très bien, mais vous savez, dans la vie, on a tous notre talon d'Achille. Et son talon d'Achille reste quand même la vie affective. Donc, qu'elle ne se précipite pas. C'est pas parce qu'elle est amoureuse qu'elle va se marier. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut la détendre. Parce qu'elle est marrante, votre fille. Hein. Forte personnalité, remplie d'énormes doutes et d'incertitudes, et de sa capacité à réellement dominer. Alors quand je dis dominer, c'est pas c'est pas écraser la tête de l'autre, on n'en est pas là. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'elle s'en sortira très bien. Vous en faites pas. C'est la fête aujourd'hui sur le site. Alors, nous patientons, puisque je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer, mais il y a une actualisation
générale? Est-ce qu'il y a l'idée d'une sorte de mise à jour du serveur qui a été décidé comme ça à l'épaule et jeté, bien sûr pas par nous? Voilà, bah écoutez, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, ce qui est important, ce qui me permet de reprendre mon souffle et d'attendre tranquillement que tout le monde soit revenu. Alors, ne me demandez pas ce qui s'est passé, je n'en sais strictement rien. Voilà, l'essentiel, c'est que nous soyons de retour, tous présents pour poursuivre cette émission. C'est ce qu'on pourrait appeler les aléas de l'informatique ou les aléas du direct. Mais l'essentiel est que tout le monde puisse revenir, ce qui est le cas de toute façon. Et donc on peut poursuivre. Allez! Emma, bonjour. Allez-vous avoir un appel de votre ami bientôt? Allez. Voyons si vous allez avoir des nouvelles de votre ami. Ben, écoutez, votre question est fort simple. Donc la réponse de facto le sera un oui ou un non. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Moi, je vous dirais oui. Vous allez avoir de ces nouvelles. Comme si le diable allait sortir de sa boîte. Vous voyez, il y a quelque chose d'explosif, d'inattendu, de surprenant. Donc, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, ensuite, moi, je dirais que je trouve votre période actuellement quand même assez tendue. Hein, pas mal de rapports de force. Ça peut être lié aussi à votre existence à tous les deux de chaque côté, dans le sens où vous pouvez avoir un stress, et c'est des deux côtés, hein, c'est valable des deux côtés, hein, un certain stress ou des problèmes à régler dont vous n'êtes pas les seuls à pouvoir agir dessus. Voilà, mais en tout cas, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Ah oui, c'est marrant, ça que je dis toujours ça de là, bah, vous voyez, hein, je suis cohérent comme garçon. Ah oui. Bon. Jean-Marie, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vous vois retrouver un emploi stable. Écoutez, moi je pense qu'au niveau du travail, même si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il y a quelque part une situation ou des offres ou des ouvertures qui ne vont pas être tenues. Comme si on vous disait, bah oui, on va faire comme ceci, qu'on vous promettait quelque chose et en réalité ça ne suit pas. En revanche, pour moi, il y a l'idée de nouvelles propositions professionnel. Donc ça, c'est déjà un bon point, c'est un point positif, ça veut dire qu'il y a l'idée d'une ouverture. L'autre point, il y a dans ces propositions, je pense qu'elles seront intéressantes. En tout cas, il y en a au moins une qui le sera et qui va vous permettre de redémarrer,
qui va vous permettre en quelque sorte de retrouver un meilleur équilibre professionnel. Alors, pour ma part, je n'envisagerai pas ça avant les beaux jours. Donc, c'est plutôt à partir du, voilà, on va dire plutôt à partir du printemps à minima. Donc, il y a une période d'attente. Mais, en tout cas, c'est une proposition plaisante. C'est une proposition qui peut effectivement vous faire acquérir une meilleure stabilité au niveau professionnel. Je suis persuadé, et nous en reparlerons d'ici quelques temps, je suis persuadé que l'année dans laquelle vous rentrez, c'est-à-dire 2017, comme tout le monde d'ailleurs, va être tout à fait propice à une concrétisation, à une matérialisation et quelque part à une nouvelle installation. Voilà ce que je puis vous en dire, Jean-Marie. Christine, bonjour. Alors, Yannick, Cancer, ascendant Sagittaire. Vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Eh bien, dites-moi, vous avez repris contact depuis 4 mois, vous avez eu une relation il y a 3 ans qu'il avait arrêtée suite à d'importants problèmes avec sa fille. Actuellement, son père et lui ont des soucis de santé, juridiques, avec sa sœur. Est-ce que je vois néanmoins la reprise d'une relation amoureuse durable cette fois-ci ? Allez, voyons avec Yannick. En tout cas, déjà au niveau de la configuration astrale, c'est plutôt sympathique. Gémeaux Sagittaire, pour votre information, sont les signes complémentaires. Donc, même s'ils n'ont pas la même personnalité, loin de là, ils ont des liens importants. Ah oui, vous m'avez dit qu'il avait des problèmes de santé parce que j'allais être... j'allais pas aimer ce que j'allais vous dire, en fait. Oui, il y a quand même de gros soucis de santé. Alors, vous savez, Yannick, moi je veux bien ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui veut beaucoup de choses à la fois et ces choses ne sont pas forcément compatibles. C'est quelqu'un qui veut sa liberté et qui ne veut pas être seul. Qui veut son autonomie même plus que sa liberté et qui ne veut pas être seul. Ça peut poser un problème parce que dans votre nature, même si vous n'êtes pas accolé, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de discuter. C'est quelqu'un qui peut passer vraiment par des phases de mutisme importantes. Donc, il peut complètement se bloquer en termes de communication. Et ça, c'est pas l'évidence pour vous. Ensuite, effectivement, vous me parliez de soucis avec sa fille, mais moi, je vois encore des soucis familiaux. Et puis, je vois même des soucis liés à l'argent, liés à la matière, liés à tout ce qui est de nature physique, ce qui est palpable. Et donc, pour moi, je ne le sens pas dans une dynamique à l'heure actuelle à être enclin à relancer une relation. Après, je pense que vous avez une approche que je trouve excellente, c'est-à-dire que vous ne vous emballez pas, vous ne vous enflammez pas, vous regardez les choses avec pragmatisme. Ce qui est bien, parce que ce n'est pas toujours le cas du Gémeaux. Donc, il est clair, pour moi, que pour l'instant, c'est un lien qui existe, indéniablement, et je pense qu'il y a aussi de sa part une attirance, indéniablement. Je pense qu'il va falloir attendre un peu avant de trouver un meilleur équilibre. Je ne suis pas persuadé que cet homme soit facile à gérer en tant que petit ami. Remarquez, vous avez déjà une expérience, puisque vous étiez ensemble il y a 3 ans. Mais voilà, je dirais que je suis mitigé.
Allez, on va poursuivre par notre amie la nouvelle lune. Voyons ensemble ce que représente la nouvelle lune en Sagittaire. Le premier point, c'est que la nouvelle lune se produit tous les mois, lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. Cette nouvelle lune a lieu en Sagittaire. Le Sagittaire se rapporte à notre expansion, à notre évolution sociale, au voyage. Il peut concerner les démarches officielles, administratives, les lois, les contrats, en fait, les communications d'une manière générale avec ce qui représente une autorité. Regardons les aspects formés par cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune est au carré de Neptune et des nœuds lunaires. Un carré est ce qu'on appelle un aspect difficile ou dynamique. Les nœuds lunaires, je vous en ai rarement parlé, les nœuds lunaires sont en quelque sorte, il y en a deux, il y a le nœud nord et le nœud sud. Schématiquement, le nœud sud, c'est d'où nous venons et ce que nous devons ne pas répéter, et le nœud nord est notre but de vie, ce que nous devons accomplir, ce qui va en quelque sorte être une découverte pour nous, et ce vers quoi nous devons tendre. Cette nouvelle lune fait également un trigone à la planète Uranus. C'est un trigone assez large, mais c'est un trigone quand même. Nous avons Neptune qui est conjoint au nœud sud, et ce qui crée une certaine confusion dans les idées sans provoquer une réelle adhésion. Uranus est très bien placé. Il est en Bélier et est en bonne relation avec cette nouvelle lune et Saturne, et au demeurant Mercure. C'est un moment idéal pour exprimer notre individualité, notre émancipation. Alors, regardons dans la globalité. Nous avons parlé de philosophie, nous avons parlé d'idées, nous avons parlé de concepts, nous avons parlé de croissance, d'expansion. Donc au niveau des idées, elles peuvent avoir tendance à se durcir. Les réflexions peuvent manquer également de souplesse et peuvent entraîner une intolérance. Cette conjonction, malgré tout, est soutenue par Jupiter. Jupiter a la maîtrise de la nouvelle lune puisque le Sagittaire et Jupiter sont reliés. Avec Uranus en Bélier, on peut s'attendre, en tout cas on peut espérer, que les idées réactionnaires ou les discours fermés, les carcans, les préjugés, les jugements hâtifs, eh bien, devront quelque part s'estomper et disparaître. Il faut voir une chose, c'est que quand, en faisant un point sur l'aspect politique, puisque en ce moment c'est un peu l'ébullition politique, Neptune représente la gauche, Uranus représente la droite. Regardez, puisque Neptune est conjoint au nœud sud, en Poisson, Uranus est en Bélier, au trigone de Saturne, au trigone de la nouvelle lune, au trigone de beaucoup de planètes. Regardez ce qui se passe en ce moment. La gauche se délite complètement. Les idées qu'elle défend manquent de clarté et d'adhésion. On le constate bien. Vous regardez pour la droite, Uranus, bien placé, bien positionné, avec de bons aspects.
Regardez le succès de la primaire à droite. Donc, c'est un petit indice pour le mois d'avril prochain. On le développera plus tard, mais effectivement, si la gauche ne clarifie pas ses positions, n'a pas un discours qui est clair, net et appliqué, eh bien, il y a 99% de chances que la droite revienne au pouvoir. Venons-en maintenant, c'est un petit aparté, venons-en maintenant au niveau individuel. Si vous entretenez des relations passionnées, si vous avez des contrats qui sont mitigés, tout cela peut devenir obsolète, ce qui peut entraîner des ruptures brutales, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un partenariat professionnel, que ce soit dans une association X ou Y. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir frustrante et déstabilisante. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous libérerons de nos chaînes. Toutes les planètes qui se trouvent en Sagittaire vont aussi nous aider à donner du sens à tout ce que nous faisons. Croyons et espérons. C'est un sens aussi sur ce qui nous relie aux autres et pourquoi on continue une relation et pourquoi on arrête une relation. Pourquoi on conserve notre croyance et pourquoi on l'abandonne. Voici le message de cette nouvelle lune. Donc, le plus important pour chacun de nous, même si cette nouvelle lune va rester fragile pour les poissons, les vierges et, dans une moindre mesure, les gémeaux, il est très important que ces trois signes-là, qu'ils soient en signe solaire ou qu'ils soient en ascendant, soient extrêmement concentrés, soient dans la réalité, dans les valeurs justes, soient centrés et ne se dissimulent pas derrière leurs petits doigts. Il faut être très pragmatique avec cette nouvelle lune, il faut être factuel et surtout ne pas se concentrer sur des points de détail. C'est avancer, concrétiser, dynamiser. C'est vraiment les trois mots-clés de cette nouvelle lune. Voilà pour la nouvelle lune. Donc, elle a eu lieu hier. C'est une nouvelle lune qui présente des aspects un peu délicats si on évolue dans le brouillard. Après, nous verrons. Allez, on poursuit. Ah mais c'est clair, je vous en parlerai un autre jour parce que là il est déjà 14h05, mais cette conjonction Neptune-Sud, elle est dramatique pour les idéologies puisqu'elle va accroître de facto l'importance des dogmes. Voilà. Et donc, quand il y a une importance des dogmes, ça veut dire que forcément il y a une opposition entre dogmes, puisque chaque dogme va vouloir imposer sa volonté à l'autre. Voilà, voilà, voilà. Allez! Maud, bonjour. Ah bah tenez, tant que j'y suis, je vais récupérer mes cartes. Cette question n'appartient à aucune catégorie. Bon, bah alors je n'y réponds pas si elle n'appartient à aucune catégorie. Est-ce que je vois un déménagement pour Toulouse? Allez.
Alors, je vais vous répondre oui à votre question. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez déménager. Alors, moi, ma question que je me pose, est-ce que c'est en lien avec, quelque part, un changement de vie affectif, changement affectif de vie ou changement de vie affective, parce qu'il y a quand même cette idée où vous laissez des choses derrière vous. Donc ça veut dire qu'il y a l'idée d'une séparation ou en tout cas d'une coupure. Alors il faut une certaine patience, mais moi je réponds oui à votre question. Alors après, je ne pense pas que ce soit avant février, je verrai même plus peut-être le printemps, mais en tout cas, oui. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ce sera avant votre anniversaire. Je vois que vous êtes du 8 août. Hein, je pense que j'ai l'impression que ce sera sur le premier semestre. Mais effectivement, il y a cette idée de déménagement, même si à l'heure actuelle, je vous sens plus dans une dynamique à faire une sorte de bilan. Vous avez dû traverser, alors pour reprendre une expression, vous avez dû traverser un gros brouillard là, sur l'année 2016 et quelque part, il va s'estomper au fur et à mesure. Vous avez dû déguster là. Je pense que ça n'a pas été simple cette année et surtout la première partie de l'année justement. Donc, pour moi, je dirais, ça va dans le bon sens. Allez, l'année prochaine, ça redémarre. Cathy, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer l'amour ? Bah écoutez, je trouvais ça plutôt mal parti. J'allais me dire, mince Cathy, c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais écoutez, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que oui, mais il faut y croire aussi, hein. Il faut croire en l'autre, il faut croire en... parce que là, je dirais, si je m'arrêtais à ce que je vois, je vous dirais, vous y croyez absolument pas. Même si vous en avez envie, vous n'y croyez pas. Donc, oui, vous allez faire une rencontre. Hein. Alors, je vais vous le dire, je vais vous dire les cartes quand même, parce que je sais que vous les connaissez. Mais on a la maison du en 1, le pape en face, la tempérance en haut et le soleil en bas. Alors ça, vraiment, hein, avec ça, ça devrait se faire. Mais en revanche, moi, c'est une rencontre que je vois plus à l'extérieur de chez vous, dans le sens où c'est comme si vous alliez quelque part et que vous rencontriez, que vous alliez rencontrer quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, bah, comme tous les jours, vous retrouverez sur la page d'accueil du site l'émission de ce jour ainsi que toute la partie concernant la nouvelle lune. Surtout, aussi, il faut relativiser, hein, la nouvelle lune n'est qu'un élément, le signe astral est un autre élément. Il faut, pour effectuer des prévisions individuelles, monter l'ensemble de votre thème. Hein, donc ce n'est pas une seule vibration qui va donner des prévisions fiables à 99%. Sachez-le. Pour cela, il est préférable que vous fassiez une consultation d'astro et là au moins vous aurez moult détails, les périodes, les dates, les cycles, enfin tout ce que vous voulez. Bon, allez, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à plus tard et rendez-vous bien sûr
demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Bye bye.